Et bien salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 3 où dans cet épisode en C++ je vais vous apprendre rapidement à utiliser la bibliothèque math. Évidemment je vous montrerai pas tout ce qu'elle offre puisqu'elle offre beaucoup de calculs. Il y a des trucs je suis sûr que je sais même pas ce que c'est. Hop. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va l'inclure dans notre code. Pour inclure quelque chose dans votre code, une bibliothèque qui n'est pas prise par défaut par le C++, vous devez marquer include et le nom de cette bibliothèque qui est math. Math.h. H, ça correspond au header, oui, header, c'est ça, attendez. J'ai un doute. Non. Putain, je sais plus. Non, c'est pas là, merde. Putain, je me souviens plus comment on fait pour faire ça. Oula, j'ai un trou là. Bon, bref, je vais après, mais bon. Bref, point H, parce qu'il y a les points C, PP, et les points H. Bon. Du coup, on reverra ça plus tard quand je vous expliquerai les fonctions. Donc du coup, là j'ai inclus la truc math et du coup on va pouvoir s'en servir. Du coup la fonction math utilise plein de fonctions. Donc je vais pas vous expliquer en détail ce qu'une fonction, vous le verrez plus tard. Mais en gros, voilà par exemple ce qu'elle offre, la truc po qui correspond à des puissances. Et entre parenthèses, double. Qu'est-ce que c'est double? C'est un type de variable numérique. Donc en gros, cette fonction attend que vous lui donniez deux nombres. Qu'est-ce que c'est? Un nombre et le deuxième nombre, ça correspond à une puissance. Par exemple, si vous lui donnez 5, 10, il fera 5 puissance 10. Si vous mettez 10, 20, il fera 10 puissance 20. Hop, du coup, on va faire 10 puissance... non, un truc facile quand même que je saurais faire tête. 10 puissance 2, c'est très bien. Donc hop, donc les deux valeurs séparées pour un point virgule, pas une virgule, une simple virgule, et mettre le point virgule à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire résultat égale donc cette puissance. Hop, on peut supprimer nombre 1 et nombre 2, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et on va simplement afficher le résultat, voir si ça marche bien comme on veut. Hop, résultat. Hop, et regardez, maintenant normalement il devrait nous afficher 100. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Hop, et donc du coup, donc je vais vous expliquer rapido comment ça marche une fonction. En gros, une fonction, donc vous mettez le nom de la fonction et entre parenthèses les arguments. Bon. Voilà, en gros c'est ça. Et du coup, très souvent les fonctions ont besoin d'arguments. Du coup, regardez, vous passez votre souris rapidement dessus et là vous voyez, entre parenthèses, qu'elle a besoin comme argument. Bon, des fois les arguments sont un peu compliqués. Du coup, si vous utilisez une bibliothèque ou quoi, en général il y a une doc. Du coup, si jamais vous voulez utiliser une fonction un peu compliquée, je vous invite à utiliser cette doc. Parce que bon, voilà, c'est un peu compliqué. Oula, je reçois un mail, atteinte au droit d'auteur sur YouTube. Bon, bref, je verrai ça après. Donc, du coup, je vais vous montrer d'autres fonctions que la fonction math fait. Alors, c'est la fonction racine carrée. Alors, ça s'appelle pas du tout racine carrée. Merde. Est-ce qu'il faut mettre le point H? Non, bon. Alors, attendez. Google. Je me sers d'ailleurs du site du zéro pour faire un peu dans l'ordre quand même. Les cours, pas vous apprendre des trucs trop compliqués dès le début. Du coup je me sers de ce sommaire là en fait. Et je pense qu'on va s'arrêter ici. Et si vraiment je suis chaud, continuer jusqu'à ici. Puis bon, ensuite voilà. Du coup C++ math. Est-ce que ça va être... Ah ouais, ça SQRT. Je vais vous montrer ce que c'est que SQRT, c'est ça que je voulais vous montrer. Ok, hop, donc on va prendre. Hop, on va toujours utiliser notre truc résultat, on va enlever ce qu'elle est là. SQRT. Voilà. Hop, entre parenthèses. Et donc là, vous voyez, ça attend un double. Donc je vais mettre par exemple 25. Normalement, ça devrait me sortir 5. Si je me trompe pas. Oups, pourquoi il veut pas? J'ai mis une parenthèse en trop. Tac. Ouais, ça sort 5. En fait, SQRT, ça correspond à racine carrée. En gros, racine carrée de 25, donc 5. Est-ce que on aurait d'autres trucs qui seraient sympatoches à faire? Bon, tous les trucs cosinus et tout ça. Après, ouais, vous en avez plein. Si vous voulez, si j'y pense, je mettrai ça comme lien dans la description. Regardez, vous avez tout. Regardez, SQRT pour faire une racine et tout ça. Ça, c'est pour faire de la puissance. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Enfin bon, vous voyez, il y en a beaucoup. Du coup, bah voilà, quand vous voulez faire dans vos programmes des puissances ou quoi, plutôt que de faire par exemple une boucle ou quoi, que d'ailleurs on verra dans le prochain épisode sûrement.
voilà, vous avez des fonctions mathématiques enfin des fonctions, vous avez des bibliothèques qui vous permettent de faire ces choses là. C'est pour ça, il y a plusieurs bibliothèques. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais la bibliothèque iOS Stream, elle est de base, c'est celle qui permet d'afficher du texte. Si vous n'utilisez pas iOS Stream, vous pouvez pas afficher de texte, du coup voilà. C'est pour ça qu'elle est mise de base. Parce que bon, si vous pouvez rien afficher à l'écran, bon, votre code n'a pas grand intérêt. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Elle sera beaucoup plus courte que les autres, ouais, 5 minutes. Mais c'est pas grave, c'est mieux pour moi Upload et c'est mieux pour vous regarder au moins voilà. Donc du coup on se retrouve pour le prochain épisode bientôt pour où je vous montrerai donc les structures machin. Comment ils appellent ça vraiment? Hop. Les structures de contrôle. Vous allez voir, c'est le meilleur. Là ça va vraiment devenir intéressant parce que pour l'instant c'était pas terrible, ce que je vous montrais c'était vraiment basique. Là ça va vraiment devenir très intéressant. Vous allez voir que vous allez pouvoir commencer à faire des vrais programmes et ça va devenir intéressant. Donc du coup on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao.